Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux, je lui rends infiniment grâce, lui qui dans son amour si grand nous permet de nous retrouver aujourd'hui encore. Comme vous le savez, dimanche 28 mai 2023, ça sera la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous parler de la Pentecôte. D'abord, qu'est-ce que la Pentecôte ? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Pentecôte, qui signifie 50e jour, est une fête qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit qui s'est répandu le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus-Christ de Nazareth, parmi lesquels se trouvaient les 12 apôtres. Cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres. Cette fête de Pentecôte qui clôt le temps pascal puise son origine dans une fête juive qu'on appelle la fête de Shavuot, laquelle fête de Shavuot est prescrite dans les livres de l'Exode et de Nombre. La Pentecôte se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques à une date mobile calculée par le compute. Le compute, c'est l'ensemble des calculs qui visent à établir un calendrier pour les fêtes mobiles. La Pentecôte tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Et elle se poursuit le lendemain dans certains pays par ce qu'on appelle un lundi férié ou chômé, qu'on appelle également lundi de Pentecôte. Voyons maintenant les origines de la fête juive prénommée Shavuot, de laquelle va découler plus tard la Pentecôte. Parlant de la fête juive Shavuot, il faut savoir que dans le calendrier juif, Shavuot se déroule 7 semaines entières ou 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, après la fête de Pâques, qu'on appelle Pessa. C'est de là qu'est venu son nom hébreu, Shavuot, qui veut dire fête des semaines, qui correspond à Pentecôte, qui veut dire 50e jour dans le judaïsme grec. 50 jours constituent 7 semaines selon la façon de compter de la Bible. Vous le remarquez bien, le chiffre 7 est éminemment symbolique dans la fête de Pentecôte. Dans l'Antiquité, la fête de Shavuot est la fête des moissons. Et progressivement, elle va devenir la fête de l'alliance entre Dieu et Moïse, conclue sur le mont Sinaï. Parallèlement, elle devient la fête de l'instauration de la loi mosaïque. Prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres vers le début du 1er siècle, la fête de Shavuot va devenir un grand pèlerinage annuel à la fois spirituel et agricole. Parlons maintenant de la Pentecôte telle qu'elle est perçue dans le Nouveau Testament. Selon les Actes des Apôtres, au cours de la fête juive de Pessa, les premiers disciples de Jésus de Nazareth, qui sont réunis principalement au nombre de 120, reçoivent l'Esprit Saint et ils reçoivent en même temps une inspiration divine dans ce qu'on appelait à l'époque le Cénacle de Jérusalem. Le Cénacle de Jérusalem, selon la définition, c'est une chambre haute dont parlent les évangiles et les actes des apôtres, où le dernier repas de Jésus de Nazareth a eu lieu avec ses apôtres. Et c'est dans cette chambre haute que la Pentecôte et d'autres événements importants des premiers temps de l'Église se déroulaient. On dit alors que pendant la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, des langues de feu se sont posées sur chacun des disciples et cela a matérialisé la venue de l'Esprit Saint. Les disciples donc ont commencé à s'exprimer dans d'autres langues que leur langue maternelle et, curieusement, ils étaient compris par les étrangers qui étaient là. Cela a été assimilé soit à du polyglottisme. Le polyglotte, c'est une personne qui parle plusieurs langues. Le mot polyglotte, je le rappelle, vient des racines grecques polus, qui veut dire nombreux, et glotta, qui veut dire langue. Donc le polyglotte, c'est celui qui parle plusieurs langues. On dit également que ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, concernant la manifestation de l'Esprit Saint sur les disciples qui parlaient plusieurs langues, équivaut à de la glossolalie. La glossolalie du grec ancien glossa, qui veut dire langue, et l'aléo, qui veut dire bavarder. Donc la glossolalie est le fait de parler ou de prier à haute voix
dans une langue qui a l'aspect d'une langue étrangère, qui est inconnue de la personne qui parle, ou qui est dans une suite de syllabes qui sont incompréhensibles. La glossolalie se distingue de la scénoglossie, qu'on appelle également la scénolalie, qui est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. C'est-à-dire que dans la scénolalie, c'est une langue qui existe, vous n'avez pas appris cette langue, mais vous la parlez. Le BT ou le français commence à parler en chinois alors qu'il n'a jamais appris le chinois, il n'a jamais appris le guéré, il n'a jamais appris autre chose, mais il parle une langue qu'il n'a pas apprise. C'est ce qu'on appelle la scénoglossie ou la scénolalie. La glossolalie est utilisée comme concept en psychiatrie pour désigner un trouble du langage qui se manifeste chez certains patients qui souffrent de maladies mentales. Elle consiste donc à prononcer des mots inventés ou à modifier des mots qui existent. Et donc, la glossolalie est une méthode d'expression qui est bizarre, que les gens ne comprennent pas. Et pourtant, pour les pentecôtistes, tous les chrétiens doivent être baptisés du Saint-Esprit. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Et pour les pentecôtistes, être remplis du Saint-Esprit se matérialise par le parler en langue qu'on appelle la glossolalie. À ce propos, je vous lis le texte de Actes chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Je continue au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte est l'une des 12 grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Elle est l'une des 3 principales fêtes célébrées par les évangéliques. La fête de la Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer donc le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité. En cette occasion, les prières invoquent Dieu pour qu'il envoie l'Esprit Saint sur les églises de notre temps et sur tous les fidèles. Sur un plan donc individuel, pendant la Pentecôte, chacun doit prier pour que l'Esprit Saint lui soit accordé de façon personnelle. Il faut rappeler que le parler en langue a été inventé en 1906 par un pasteur noir appelé William Joseph Seymour dans ce que l'on a appelé le réveil d'Azusa Street. Il est le fondateur de l'église pentecôtiste. C'est donc lui et son église pentecôtiste qui sont les inventeurs en griffe du parler en langue. Pour lui, la manifestation du Saint-Esprit devait être tellement forte que les hommes ne devaient pas parler des langues que tout le monde comprend. Ils devaient plutôt parler des langues que personne ne comprend si ce n'est qu'eux seuls. À cette occasion, ils tombaient en transe, ils se roulaient, ils criaient, certains se blessaient et ils disaient que telle était la manifestation du Saint-Esprit. Ce mouvement insistait sur la conversion mais aussi sur la sanctification, c'est-à-dire sur la nécessité pour le croyant de mener une vie exemplaire, réellement transformée par la foi. Une vie au cours de laquelle il fallait se préparer à recevoir l'Esprit Saint. Et pourtant, l'histoire nous dit qu'en 1908, le pasteur Seymour s'est marié et cela a provoqué une vague d'indignation dans son église. Plus tard, il a même été accusé de détournement de fonds. Parce que les disciples n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui prônait la sanctification par l'avènement de l'Esprit Saint puisse se marier. Donc cela a créé des divisions profondes dans son église. Pour les fidèles de l'église pentecôtiste, donc, la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, est le vrai signe du baptême du Saint-Esprit. Et eux, ils estiment que tout chrétien qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit doit manifester le Saint-Esprit en parlant en langue. Et ils considèrent pour eux que c'est la 3e bénédiction. C'est de ce courant de l'église pentecôtiste du pasteur William Joseph Seymour qu'est né le renouveau charismatique. Et donc c'est le mouvement pentecôtiste
qui est le père du renouveau charismatique qui est utilisé aujourd'hui dans les églises catholiques. Ce qui suppose que tout catholique qui est renouveau charismatique est fils adoptif de l'église pentecôtiste. Parce que c'est de l'église pentecôtiste qu'est parti le parler en langue qui va se subdiviser en plusieurs mouvements parmi lesquels le renouveau charismatique. À propos de cela, donc, je ne comprends pas pourquoi il y a la guerre des églises parfois entre catholiques et membres des églises réveil. À propos du parler en langue et du Saint-Esprit, voici ce que déclare Saint Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 1 au verset 5. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il ressort de ce texte que les hommes de Dieu qui parlent en langue ne parlent pas pour le peuple de Dieu. Ils ne parlent pas pour vous, ils parlent pour eux-mêmes. Ils parlent pour eux seuls. Ils se glorifient eux-mêmes loin du peuple de Dieu. Voilà le sens de cette déclaration de Saint Paul. Dans le texte de Jean 14, du verset 15 au verset 17, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le consolateur dont le Christ parle ici n'est autre que le Saint-Esprit ou Esprit Saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ou Esprit Saint? Il faut savoir que dans plusieurs religions, le Saint-Esprit est un agent de Dieu qui communique avec les humains ou qui agit sur eux. Dans le judaïsme, le Saint-Esprit s'appelle la Roua ou souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu, ce Saint-Esprit intervient dès le premier chapitre de la Genèse lors de la création du monde. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit écrit en grec et on utilise le mot pneuma qui signifie également souffle de Dieu, ce qui correspond à l'hébreu ruah. Mais on trouve aussi selon le contexte le mot paraclet pour désigner le Saint-Esprit. Pour le christianisme, donc, le souffle divin ou Saint-Esprit, qu'on appelle également Spiritus Sanctus en latin, est l'une des trois personnes de la Trinité. Il est fêté lors de la Pentecôte. Le bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quels sont les symboles de l'Esprit Saint? Le premier symbole, c'est l'eau. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les symboles de l'Esprit Saint, ce sont les éléments que vous allez identifier dans vos songes, dans votre vie, dans les textes et qui vont vous permettre de dire que l'Esprit Saint est là. Le premier élément donc c'est l'eau et vous trouverez cela dans le texte de Jean chapitre 4 versets 10 à 14. Le deuxième élément c'est l'onction. Ici l'Esprit Saint agit à travers l'onction lors des sacrements du baptême, de la confirmation, de l'ordination et de l'onction des malades. Ce qui se fait principalement dans les églises catholiques et les églises orthodoxes et anglicanes. Le troisième élément, c'est le feu. Le Saint-Esprit est représenté par le feu. Vous trouverez cela dans plusieurs textes de la Bible. Nous avons par exemple Luc chapitre 3, verset 16. Nous avons Actes chapitre 2, verset 3 à 4. Le quatrième élément, c'est la nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. Ils sont apparus lors de la transfiguration. Rappelez-vous qu'il a été dit lors de la transfiguration, « Celui-ci est mon fils, mon élu. Écoutez-le. »
Vous trouverez ce texte notamment dans le texte de Luc chapitre 1 au verset 17, Luc chapitre 9 verset 4 à 35. Le cinquième symbole de l'Esprit Saint, c'est le sceau. Le sceau S-C-E-A-U. Le sixième symbole de l'Esprit Saint, c'est la main. Et vous trouverez cela dans le texte de Actes chapitre 8, versets 17 à 19. Le septième élément, symbole de l'Esprit Saint, c'est le doigt. Vous trouverez cela dans le texte de Exode chapitre 31, verset 18. Dans le texte de Luc chapitre 11, verset 19 à 20. Et dans ce texte-là, principalement, il a été écrit « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Le dernier élément, symbole de l'Esprit Saint, c'est la colombe. Généralement, la colombe est présentée comme le premier et le plus grand des éléments manifestant l'Esprit Saint. La colombe que vous trouverez dans le texte de Genèse chapitre 8, versets 8 à 12, et dans le texte de Matthieu chapitre 3, verset 16. Maintenant, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on va se poser la question, quels sont les dons du Saint-Esprit? Pour parler des dons du Saint-Esprit, il faut lire le texte d'Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 2 au verset 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ajoutez à ce texte d'Ésaïe, qui lui parle des dons du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, voyons maintenant ce que dit le Nouveau Testament sur les dons du Saint-Esprit. Lisons le texte de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à partir donc de ce texte que je viens de vous lire, ce texte de 1 Corinthiens chapitre 12 que je viens de vous lire, les dons du Saint-Esprit sont les suivants. Le premier don, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Le deuxième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole de sagesse. Le troisième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole de connaissance. Le quatrième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir la foi. Le cinquième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir le don des guérisons. Le sixième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir le don d'opérer des miracles. Le septième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir la prophétie. Le huitième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir le discernement des esprits. Le neuvième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir la diversité des langues. Et enfin, le dixième don du Saint-Esprit, c'est de recevoir l'interprétation des langues. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à l'occasion donc de cette fête de Pentecôte, après que vous ayez longuement prié pour préparer l'arrivée du Saint-Esprit,
vous saurez que le Saint-Esprit vous a visité. Vous saurez que le Saint-Esprit est descendu en vous et chez vous, à travers les 10 dons que je viens de citer. Et donc si dans un songe, ou dans une vision, ou dans une communication, vous entendez l'un de ces dons venir à vous, c'est que le Saint-Esprit vous a visité. La Renaissance Éveil Spirituel vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Pentecôte. Ensemble, demeurons dans la prière quand notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est monté au ciel et en retour, il nous fait venir le Consolateur. Ensemble, chantons des cantiques de joie et disons merci au Père très haut qui, dans son amour infini, appelle son Fils pour nous envoyer le Consolateur. Gloire soit rendue à notre Père. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.